Le visage du nouveau roi de Balengou, groupement situé dans l'arrondissement de Bazou, département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun. Elvis Ngameni, âgé d'une trentaine d'années, entre à l'initiation, encore appelé Lakam, comme 11e roi du groupement Balengou. Cette cérémonie d'arrestation présidée par le préfet du département d'Undé a connu la présence des autorités traditionnelles, administratives, religieuses et même politiques. Un nouveau monarque a été amené en initiation. Ensuite a suivi 2 autres selon le rituel coutumier de Balengou. Et je sors de cette cérémonie très satisfait. Pourquoi? Parce que vous savez, les successions aujourd'hui offrent toujours beaucoup de querelles, beaucoup de discussions et beaucoup de discordes dans les familles. Côté témoignage, les dernières volontés du défunt roi ont été dévoilées par le chef supérieur Bacha, groupement voisin situé dans le département du Onkam. 3 actes majeurs lors de cette cérémonie. Tout d'abord, la désignation du nouveau roi, ensuite le sous-chef et la princesse. Une initiation qui durera 9 semaines. C'est maintenant que le travail va commencer. L'initiation, il faut assister, il faut encadrer le nouveau monarque du point de vue sanitaire, du point de vue conseil. Rappelons que Elvis Ngameni remplace à la tête de ce groupement Sa Majesté Apicienkwa Marcelin, décédé le 15 septembre 2021 à Paris des suites de longues maladies, alors qu'il avait 70 ans et après 53 ans de règne. Cette plateforme régionale est vue comme un cadre de partage de connaissances, d'expériences et de bonnes pratiques pour l'encadrement des établissements d'actes d'état civil. La plateforme vise la synergie de bonnes actions des différents acteurs. La première évaluation a été faite en 2006 et 2007. Et comme je l'ai dit, il a sorti de nombreux dysfonctionnements de l'état civil du Cameroun. Cette seconde évaluation en 2016 a donc confirmé, n'est-ce pas, les dysfonctionnements. Et elle a donc amené à la mise en place d'un plan stratégique de l'état civil du Cameroun. Le chiffre de 100 000 enfants scolarisés sans acte de naissance doit être revu à la baisse. Pour cela, des stratégies et des actions sont à mettre en œuvre avec pour objectif d'identifier ces enfants dits enfants fantômes. Les plateformes sont en réalité, n'est-ce pas, un cadre de partage de connaissances, de partage d'expériences, de partage de bonnes pratiques. C'est à ce niveau, n'est-ce pas, que vont se mettre en place les synergies d'action entre les différents acteurs de l'état civil. Vous savez que pour que nous ayons un état civil performant, n'est-ce pas, il faudrait que nous ayons un état civil qui atteint la complétude. Lors de l'entretien avec les acteurs locaux, 5 composantes du programme d'enregistrement des faits d'état civil ont été présentées pour concourir à établir un acte de naissance à tous les enfants de la région. La balle sécuritaire au centre de cette salle pour dorer la beauté de la canne Total Énergie. Yokadouma chausse les crampons à moins de mois de la compétition. C'est vrai que notre unité n'abrite aucune rencontre, mais nous allons suivre cela parce que les Camerounais seront de tout cœur avec les Lions indoptables, ce qui suppose quelques scènes d'agitation et autres. Donc tout cela doit être prévu et maîtrisé sur le terrain. Yokadouma est une cité très attractive, située dans la Bumba Ngoko. Son charme s'illumine avec la Centrafrique voisine. Il y a quand même de la sécurité parce qu'on ne signale pas les cas majeurs des problèmes dans les villages et même dans les quartiers. Le degré de sécurité dans notre arrondissement est d'une importance capitale parce que nous pouvons voir les populations, n'est-ce pas, aller à leurs occupations, que ce soit en journée ou alors tardivement dans la nuit, sans des craintes primordiales. Régis Essiezi, sous-préfet de Yokadouma, enfile les gants de préparatifs. Objectif, sécuriser les populations et les fêtes de fin d'année avec. Les travaux du comité de coordination de maintien de l'ordre qui se tiennent ici dans la localité de Ouesso, ou Lamedoum, font partir d'un plan d'action qui a été mis en place, c'est-à-dire nous retrouver tous les 2 mois pour faire l'évaluation de la situation sécuritaire de notre unité administrative. Et il y a donc coïncidence que nous nous acheminons vers les fêtes de fin d'année. Il fallait donc que cette rencontre ait lieu.
Ce sont les locaux de la brigade de terre qui accueillent la rencontre. Ce début de semaine annonce sur le ciel de Yokadouma de très belles couleurs. Le chef de l'État m'a envoyé de dire aux communautés qu'il va dépêcher très bientôt une mission interministérielle pour venir au chevet de ceux qui sont blessés et présenter les condoléances aux membres de la famille des personnes décédées. La déclaration est de Midi Awabakari, le gouverneur de l'extrême nord, à Kousséri. La mission viendra également assister toutes les familles des déplacés internes et des Camerounais qui se sont réfugiés au Tchad. Poursuit ainsi l'autorité administrative à l'issue des audiences avec les représentants des communautés en conflit, les autorités administratives locales, les leaders traditionnels et religieux, les forces vives du Logo-Nechari et au cours desquelles tous ont pris l'engagement d'œuvrer pour le retour de la paix. Au-delà de cette annonce, rien n'a filtré sur le calendrier de cette mission interministérielle. À son arrivée à Kousséri, un calme précaire règne dans le centre urbain, renforcé par une forte présence policière et militaire. La circulation est moins dense que d'habitude, les commerces du marché central restent toujours fermés, les résidents forment des petits groupes et les habitants de Kousséri interrogés sur l'évolution du conflit intercommunautaire évitent de se prononcer de peur des représailles. Le centre urbain est calme, mais les contrées environnantes enregistrent des escalades de violence. À la faveur de la sécheresse, l'embrasement est rapide dans le département du Logo-Nechari, ce qui facilite d'ailleurs la mobilité des belligérants. Quelques villages situés le long du trajet reliant Kousséri à Logon-Birni, épicentre du conflit, ne sont plus qu'en ruine. Sécurisation des recettes routières, les acteurs de ce secteur étaient à Kribi dans le cadre de la 3e réunion interrégionale Centre-Sud et Est. Ils avaient pour objectif de trouver des voies et moyens pour améliorer les performances de ces structures que sont les péages et pesages routiers. Il s'agit pour le programme de se retrouver, les coordonnateurs, tous les collaborateurs et même les partenaires que sont les autorités locales. Vous avez vu le préfet qui était là, le receveur des finances, le contrôleur financier, même le chef de centre régional qui est là à travers son collaborateur, le chef de centre de la Tour de Kribi. Nous voulons travailler dans le seul but d'accroître le rendement de nos structures, que sont les péages et les pesages. Évidemment, essayer de voir comment travailler dans le sens d'améliorer les performances. Et c'est l'intérêt de la deuxième phase de cette rencontre à travers les ateliers séminaires. Le 3e adjoint préfectoral, Luc Steve Ndongo, qui représentait le préfet à cette rencontre de Kribi, avec comme doléance la gestion de ces structures du programme de sécurisation des recettes routières, surtout leur mobilisation et performance. Une autre préoccupation était celle de pouvoir bien gérer ces derniers avec les mauvaises manipulations des tickets et déficits dans la comptabilisation. Le programme de sécurisation des recettes routières est appelé, plus que par le passé, faut-il le rappeler, à mobiliser davantage les recettes pour l'État dans un contexte de rareté des ressources et d'assistance financière internationale. La rencontre de ce jour, j'ose l'espérer, rentre en droite ligne dans un processus visant à moderniser la gestion des structures du programme de sécurisation des recettes routières, tout en recherchant les voies et les moyens pour une mobilisation accrue des ressources et leur sécurisation. Un défi majeur depuis que les péages et pesages sont devenus des lieux de corruption et de malversation de fonds. Nous sommes au quartier 4 pastoral dans la ville de Konsamba. La nuit de samedi et dimanche aurait été tourmentée pour la famille Kwamo. Des hors-la-loi ont pris le temps de bien faire un repérage alors que ces derniers étaient en déplacement pour venir intenter un forfait. Cependant, le voisin du sieur Kwamo a pu interpeller le commissaire central de la ville alors que les brigands venaient de pénétrer la maison. Les forces de police en intervention, bilan, un blessé qui suit actuellement des soins au centre de santé de la place. C'est à l'hôpital à Douala. Je suis rentré ici faire 2 semaines.
Bon, comme les gens venaient tout le monde à visite, je me suis dit qu'il faut que je vienne au village et me reposer. Bon, moi j'ai fait une semaine au village. C'est à 2 heures aujourd'hui que la voisine m'appelle pour me dire qu'il y a du bruit à la maison. Moi je dis à madame d'appeler la voisine, notre voisin qui est ici. Il dit qu'il n'a pas son adresse, c'est plutôt dans son calepin. Bon, après 2 heures de temps, je crois bien, elle nous appelle, dit qu'ils sont toujours là. Bon, on a été obligé de prendre la route. Heureusement qu'on a informé le commissaire. Vraiment, il a fait le travail. Vraiment, je te dis un bon bravo à monsieur le commissaire central. Un ouf de soulagement pour le couple Kwamo, qui adresse un grand merci à la police camerounaise. Ces dernières aura réagi à temps avant que le pire ne soit commis. Pour les forces de maintien de l'ordre, le challenge est que ces fêtes de fin d'année se déroulent sans anicroche dans la ville de Konsamba. Ici, on compte d'ailleurs sur la franche collaboration des populations. Intensification de la bataille contre la pandémie à coronavirus au Cameroun. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation vient de boucler une formation à laquelle ont pris part près de 300 personnes, en majorité des femmes. Ici, nous apprenons à la population de Londres comment fabriquer des gels hydroalcooliques et les solutions hydroalcooliques dans les règles de l'art prescrites par l'Organisation mondiale de la santé. De même que la fabrication des masques faciaux. Ngaoundéré est la deuxième ville après Bolova à abriter cet atelier de vulgarisation des techniques de production des gels hydroalcooliques et les masques faciaux normalisés. L'opération vise d'une part à former les formateurs pour rendre les produits disponibles et accessibles à tous et d'autre part créer des activités génératrices de revenus. Les participants y ont appris à fabriquer les savons solides et liquides. Ils sont même très enthousiastes par rapport à la séance de formation à vue d'œil et voyant comment ils se sont engagés à travailler. Je peux dire que notre formation a été très réussie. Les apprenants ont bien accueilli cette information. 2 jours d'atelier avec une phase théorique et pratique. Les techniques de fabrication de gel et solutions hydroalcooliques et des masques faciaux en tissu au profit des populations de la région de la Damawa. Ceci pour contribuer de manière intensive et de manière présente à la lutte intensive engagée par le gouvernement contre la propagation du coronavirus. L'opération va se dérouler dans toutes les autres régions du Cameroun. Canal 2 International, toujours plus près de vous. Et les gars, la fête d'amour c'est même comment non? Hello, ta mémoire de te conseiller.